Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion de grammaire. Alors la grammaire, ça te sert à construire des phrases correctes. On va débuter avec une chose que tu connais déjà et qui est symbolisée par le petit personnage qui apparaît sur l'écran, c'est le verbe conjuguer. Quand je dis verbe conjugué, ça veut dire que l'on sait qui fait l'action, d'accord ? Donc pour le cours d'aujourd'hui, on va utiliser ce que l'on sait sur le verbe pour le repérer dans la phrase et ensuite on va chercher ensemble qui est-ce qui fait cette action. Pour commencer, je vais t'afficher une phrase et tu vas essayer de la lire à voix haute. Une fois que tu l'auras lue et que tu l'auras comprise, je vais te demander de me trouver dans la phrase le mot qui est le verbe. Je te laisse, c'est à toi de jouer. La phrase qui est affichée sur la diapositive, je te la lis, le chat dort sur le coussin. Donc le verbe ici c'est dort, il est conjugué, le vrai verbe c'est le verbe dormir. Donc j'ai mis le petit bonhomme juste au-dessus pour montrer où était situé le verbe. Maintenant, ce que je te demande de faire, c'est de trouver le sujet du verbe. Donc, on cherche qui est-ce qui dort. À toi de jouer, à toi de répondre. Alors, effectivement, qui est-ce qui dort sur le coussin? C'est le chat. Donc, on voit que le sujet, il est placé juste avant. Donc, je t'ai mis une petite flèche parce que le sujet, il n'est rien sans son verbe. Les deux vont ensemble. Le cadre bleu et le cadre rouge. Alors, maintenant, on va introduire la notion d'aujourd'hui. Le chat dort sur le coussin. J'aimerais que tu me trouves un petit mot que tu connais déjà, qu'on a déjà vu ensemble. Donc, j'aimerais que tu me trouves un petit mot pour remplacer le chat. Comment on pourrait dire pour parler du chat, mais sans utiliser les deux mots le chat? Voilà la solution. Le chat, c'est masculin parce qu'on a le déterminant le petit mot le. D'accord ? Et c'est aussi singulier. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, lorsque c'est masculin singulier, alors c'est des grands mots, hein, mais on les a vus un petit peu quand même en classe ensemble, eh ben, on va pouvoir remplacer le chat par il, sans S. D'accord? Ce qui fait que, au lieu de dire le chat dort sur le coussin, tu vas pouvoir dire il dort sur le coussin. Et ça voudra dire exactement la même chose. Ça, c'est très important. Il faut que la phrase garde son sens. Maintenant, on va faire un deuxième exemple. Donc, tu as une deuxième phrase qui s'affiche sur ton ordinateur ou sur ta tablette. Je te demande, comme tout à l'heure, de la lire et tu vas me trouver en premier le verbe. Donc, n'oublie pas, la question c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle est l'action qui est en train de se dérouler? Et ensuite, une fois que tu as trouvé le verbe, tu trouves le sujet. À toi de jouer. Pour la phrase « Mamie tricote un pull », quelle est l'action qui est en train de se dérouler? C'est tricote, hein, elle est en train de tricoter. Et donc, qui est-ce qui tricote? Là, je cherche le sujet et c'est mamie. Alors maintenant, on refait l'exercice comme tout à l'heure. Par quel pronom tu vas pouvoir remplacer le mot mamie? Alors, tout à l'heure, on a vu le pronom il, le mot il. Est-ce que tu penses qu'on peut remplacer mamie par il? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et donc, si c'est pas il, essaie de trouver un petit peu ce qu'on pourrait mettre à la place. Pour la phrase « Mamie tricote un pull », quelle est l'action qui est en train de se dérouler? C'est tricote, hein, elle est en train de tricoter. Et donc, qui est-ce qui tricote? Là, je cherche le sujet et c'est mamie. Alors maintenant, on refait l'exercice comme tout à l'heure. Par quel pronom tu vas pouvoir remplacer le mot mamie? Alors, tout à l'heure, on a vu le pronom il, le mot il. Est-ce que tu penses qu'on peut remplacer mamie par il? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et donc, si c'est pas il, essaie de trouver un petit peu ce qu'on pourrait mettre à la place. Donc, encore une fois, si je prends la phrase initiale, mamie tricote un pull, et que je dis elle tricote un pull, ma phrase a toujours le même sens. Donc, c'est bon. Alors, on continue avec une troisième phrase. Donc, réfléchis bien à ce qu'on a vu. Demande-toi si c'est du féminin, donc plutôt quelque chose fille, ou du masculin, quelque chose de plutôt garçon, on va dire, avec un ou le. Et après, pose-toi la question, est-ce que c'est pluriel ou est-ce que c'est singulier? Est-ce que j'en ai un ou est-ce que j'en ai plusieurs? Donc, pour cette phrase, les voitures roulent vite. Donc, le verbe, c'est roule.
Qui est-ce qui est en train de rouler? Donc, qui est-ce qui roule? Ce sont les voitures. Donc, le sujet, c'est les voitures. Et alors là, on se pose la question parce que c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est féminin? Donc, voiture, est-ce que je dis le voiture ou la voiture? Je dis la en général. Donc, là, c'est féminin. Ensuite, on voit qu'il n'y en a pas qu'une de voiture. On a travaillé là-dessus en classe. Il y a un S à la fin de voiture et en plus, tu as le petit mot devant qui est les. Quand on utilise le déterminant les, c'est qu'on en a plusieurs, d'accord? Les jouets, les billes, les copains. Donc, c'est du pluriel. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire le féminin, le mot elle, sauf que pour montrer que ce sont plusieurs choses féminines, on va rajouter un S à la fin de elle. Donc, sois bien vigilant. Les deux L se prononcent pareil, mais il y en a un où il n'y a pas d'S parce qu'il n'y en a qu'une. Et là, quand on en a plusieurs, eh bien, on met un S à la fin du mot elle et le S ne se prononce pas. Et donc, je reprends comme tout à l'heure, les voitures roulent vite. Si je dis elles roulent vite, la phrase a toujours le même sens. Quatrième exemple, donc je te laisse lire la phrase et je te demande de procéder comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que c'est du féminin? Est-ce que c'est du masculin? Est-ce que c'est du singulier? Est-ce que c'est du pluriel? Donc tu le sais, quand c'est du pluriel, on met un S, quand c'est du singulier, on ne met pas d'S. Donc là, à toi de voir et essaie de trouver du coup le petit mot qui va pouvoir remplacer le sujet. Je vais donc lire la phrase. Les oiseaux chantent. Donc, les oiseaux, pour trouver si c'est masculin ou si c'est féminin, on se dit est-ce qu'on dit un oiseau ou une oiseau? Donc, on dit un oiseau. Donc, c'est du masculin, comme un garçon. Ensuite, je regarde un petit peu, je vois le mot les, d'accord? Donc, on sait que les, c'est quand il y en a plusieurs, donc c'est du pluriel. Donc, quand c'est masculin, j'utilise il, sauf que là, il y en a plusieurs. Donc, je vais procéder comme avec le elle, c'est-à-dire que je vais rajouter un S à la fin du mot il pour montrer que là, il y en a plusieurs, mais que c'est quand même masculin. Et encore une fois, quand je remplace le sujet par le petit mot que j'ai choisi, ça a toujours du sens. Les oiseaux chantent, ils chantent. Alors, j'ai pensé que ça serait utile de faire un petit tableau récapitulatif. Donc, j'ai fait deux colonnes. D'un côté, à gauche, le singulier. Donc, le petit bonhomme, on va le remplacer par il, puisqu'il est tout seul. Donc, il sans S, c'est important de le dire à l'oral. Et pour la fille qui danse toute seule, eh bien, elle sans S. De l'autre côté, on a plusieurs personnes qui dansent ensemble. Donc là, pour chacun des deux mots, il va falloir qu'on trouve le petit S muet à la fin. Donc, il avec un S quand c'est deux garçons et elle avec un S quand c'est deux filles. Donc ça, c'est très important que tu vois la différence entre les deux à chaque fois parce que les mots se prononcent de la même façon. Il avec un S et il sans S, quand tu vas lire un texte, tu le liras il à chaque fois. D'accord? Donc sois bien vigilant là-dessus. Alors maintenant, ça va être à toi de travailler un tout petit peu. Donc tu vas avoir un exercice où il va falloir que tu lises les phrases qui sont affichées et à chaque fois, tu vas reprendre la même méthode, c'est-à-dire je cherche d'abord le verbe, je cherche l'action, ensuite je cherche le sujet, qui est-ce qui fait cette action-là? Et une fois que j'ai trouvé le sujet, je cherche par quel petit mot je peux le remplacer. Donc, je fais comme tout à l'heure, est-ce que c'est masculin, est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est singulier, est-ce que c'est pluriel? D'accord? Donc au début, c'est bien de verbaliser pour montrer que tu as compris. Après, si c'est compris, tu n'as pas besoin de tout redire à chaque fois. Tu peux simplement dire, je choisis il, je choisis elle, parce que voilà, c'est ça, parce que souris, c'est féminin, ou peu importe. Donc, explique bien la façon que tu utilises pour réussir à trouver la bonne réponse. Et puis, à chaque fois que tu auras fini une phrase, la correction apparaîtra juste après. Comme ça, tu pourras voir si tu as bon ou pas. Et donc, tu pourras savoir si tu as compris ou pas cette notion. Donc, bon courage à toi, concentre-toi bien surtout.